Est-ce que tu es d'accord que les, les hommes musulmans ont le droit de battre leurs femmes? Non, parce que ça contredit aussi la parole d'Allah. Mhm. Est-ce que tu peux lire Sourate 4:34? Oui, Ok. je connais la sourate. Ouais, tu peux le réciter? Oui, attends. Alors, attendez, je vais juste mettre sur mon deuxième téléphone. Mhm. Verset 34. Je lis sur Coran seul, là, il y a plusieurs traductions. Moi, je prends la traduction. Euh, alors, tac, tac. La, la traduction, le droit chemin. Mhm. Alors, les hommes assument les femmes en raison de ce dont Dieu a favorisé les uns par rapport aux autres et ce dont ils dépensent de leurs biens. Les femmes vertueuses sont dévouées gardiennes du secret en raison de ce que Dieu garde quant à celles dont vous craignez l'hostilité, exhortez-les, faites-les à part, éloignez-vous d'elles si elles vous obéissent, alors ne cherchez pas de recours contre elles, Dieu est très haut et grand. Merci. Est-ce que maintenant tu peux lire traduction classique du verset, celui en haut? Bah, moi, je ne prends pas cette traduction. Alors tu ne prends pas la traduction arabe? C'est pas la traduction arabe, j'ai lu en français, je ne sais pas lire en arabe. Ok. Alors, même si tu ne sais pas ce qui est écrit en arabe, tu vas prendre une traduction française qui te convient? Oui, je choisis la traduction qui me convient. OK. Ben, est-ce que tu sais que c'est établi selon le consensus des érudits que dans l'arabe, c'est écrit frappez-les? Parce que toi, tu as lu un verset où ils ont enlevé. Et en fait, j'ai envie de montrer ça sur YouTube. Je vais juste montrer ça, mais rapidement. Je trouve ça vraiment drôle. Attends. Euh, c'est où? OK. Alors, les gars sur YouTube, est-ce que vous voyez? 30 secondes. Pourquoi ça fonctionne pas? Je comprends pas. Merci. OK, voilà. Ouais, je vais juste montrer ça sur les personnes sur YouTube. Je sais que vous ne voyez pas mon écran, mais je suis sur coran.com, coranseul.com. C'est sur 434. Euh, notre amie musulmane, elle a lu Traduction Trois Chemins. Dans Traduction Trois Chemins, c'est écrit quand à celle de vous craignez hostilité, exhortez-les, frappez, excuse-moi, ça ne dit pas frappez-les dans celui-là. Exhortez-les, faites-les à part, éloignez-vous d'elles. Point. Si elles vous obéissent, alors ne cherchez pas de recours contre elles. Dieu est très haut, grand. Alors, la tradition, trois chemins, ont complètement enlevé le verset de frapper-les. Tu vois comment c'est tellement malhonnête. Bah, parce qu'il y a une mauvaise, parce que Attends, je parle à mon ouais. audience. Je parle à mon audience d'abord. Est-ce que vous voyez comment c'est tellement malhonnête, cette religion? OK? Quand, quand on lit dans l'arabe, OK? Euh, on va lire les deux premières traditions dans le même. Oh non, je suis. Ah! On m'a mis une restriction. OK. OK. Je pense que je dois faire maintenant attention avec mes mots là. Quand on lit les deux traditions dans le même site qu'elle a sorti, coranseul.com, OK? Elle est allée au troisième tradition. Mais au-dessus du troisième tradition qu'elle a lu,
il y a traduction classique du verset. Ça dit, et quand à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elle arrive à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elle, car Dieu est certes haut et grand. Okay. La traduction soumission.org, ça dit, si vous faites l'expérience de la rébellion de la part des femmes, vous leur parlerez d'abord, puis vous pouvez utiliser de la mauvaise volonté comme les délaisser au lit, puis vous, comme dans les parenthèses, ils ont ajouté, comme dernière alternative, tu vois, parce qu'il veut que ce soit un peu plus doux, ok? Ça, c'est pas dans l'arabe. Quand c'est dans les parenthèses, c'est pas dans l'arabe, mais ça dit, comme dernière alternative, les battre. Ils ont quand même dit ce qui est écrit dans l'arabe. Ça dit les battre. Et si elles vous obéissent, elle ne vous a pas permis de transgresser contre elle, Dieu est le plus haut suprême. Alors, ma sœur, ce que j'aimerais que tu fasses pour savoir quelle version est la plus vraie, il faut vérifier dans l'arabe. Ok, tu es d'accord avec moi? Sauf que le mot frapper en arabe a plusieurs définitions. En arabe, comme Allah a dit dans la sourate Nour, quand il a demandé aux femmes de rabattre leur voile, ça parle de daraba. Quand il a demandé à Moïse de séparer la mer en deux, ça parle de daraba. Quand il a utilisé le mot daraba pour désigner la mère de Issa et la femme de Pharaon, il a utilisé le mot daraba, c'est une langue sémitique. Donc, enfin, c'est une langue, c'est un mot polysémique qui peut dire plusieurs choses. Donc, si les gens prennent dans le sens mauvais, bah, automatiquement, on va pas prendre parce que c'est une mauvaise compréhension, parce qu'il suffit de lire le verset juste après qui demande à l'homme, qui demande au couple d'appeler une famille de la femme et une famille de l'homme pour les réconcilier. Si le mot daraba signifie vraiment de frapper physiquement, il n'y aura pas de réconciliation après. Il suffit juste de réfléchir parce que Allah interdit dans la sourate 58 à l'homme de parler mal à sa femme. Tu prends le début de la sourate 58, un homme a été puni pour 2 mois de jeûne juste parce qu'il a mal parlé. Donc, Allah qui dit comportez-vous convenablement avec elle, vous êtes une couverture pour elle, et tout ça, il y a au moins 20 versets dans le Coran qui demandent à l'homme le bon comportement. Donc, si le mot frapper signifie frapper physiquement, donc il y a un problème, tu vois. C'est pour ça, c'est une question de logique. Si tu découvres que dans le arabe, ça veut dire, daraba veut dire frapper physiquement, est-ce que ça serait assez pour te faire questionner ta religion? Quand là, il utilise le mot daraba, il va l'utiliser, par exemple, si c'est frapper physiquement, il va désigner l'endroit. Par exemple, frapper le cou, tu vois, il va automatiquement désigner l'endroit. Et quand c'est frapper aussi dans le Coran, dans la sourate Nour, par exemple, les gens qui vont forniquer, Allah va dire fouettez-les 80 coups. Donc, il y a toujours une sorte de désignation par rapport au mot. Donc, quand Allah dit, il a pris la femme de Moïse, enfin la femme de Pharaon et la femme enfin la mère de Jésus et la femme de Pharaon, quand il a dit, il les a daraba, c'est juste dire, il les a désignés comme exemple. Ça ne veut pas dire frapper physiquement. Et dans le surat 434, quand ça dit daraba, ça veut dire quoi? Ça veut dire corriger, montrer l'exemple, je ne sais pas, mais ce n'est pas dans le sens frapper en tout cas. Parce que si tu regardes la définition du mot daraba. Attends, est-ce que ça veut dire corriger, montrer l'exemple ou tu ne sais pas? Mais tu prends la définition de mot daraba, tu vois le mot daraba. Il y a le mot frapper, il y a le mot montrer l'exemple. Par exemple, quand tu voyages, quand les Arabes ils voyagent, ils peuvent dire daraba la terre, c'est-à-dire frapper la terre, tu vois. Ça veut dire voyager. En fait, c'est un mot qui signifie plusieurs choses. Donc, si tu prends dans le sens malsain, alors que Allah a demandé à l'homme de bien se comporter, comment on peut bien se comporter avec une personne qu'on frappe? C'est juste une question de logique, en fait. Alors, si le mot daraba,
ça veut dire plusieurs choses, OK? Ça Oui, veut dire que quand on lit ce mot, on doit examiner le contexte pour déterminer qu'est-ce que ce mot veut dire, n'est-ce pas? oui. OK. Alors, dans le contexte, dans 434, le mot, c'est utilisé pour quoi en lumière de la contexte du verset? Oui, vu que le mot daraba signifie aussi séparer, donc l'homme il s'est éloigné. La femme, on peut prendre comme séparé, c'est-à-dire que la séparation, parce qu'en islam, pour divorcer, d'abord, tu t'éloignes de le mari. C'est-à-dire que l'homme et sa femme, bah, ils s'éloignent déjà. Et ensuite, la femme peut partir chez sa famille, l'homme reste où il veut. Et ensuite, ils vont appeler la famille. C'est pour ça que quand tu lis, si on rentre dans le contexte, hein, lis juste le verset d'après, tu vas comprendre. OK, attends, laisse-moi lire. Et excuse-moi, quand à celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit. OK, alors éloignez-vous, c'est déjà là. Alors si c'était sépare-toi d'elles, c'était juste. De leur lit, c'est-à-dire que ne pas avoir de rapport. OK, et frappez-les. Après, séparer, c'est genre séparer dans le sens où ils sont plus ensemble. OK, Et alors, c'est la famille qui va intervenir. OK, alors frappez-les veut dire éloignez-vous d'elles. Séparer, non, Ah, éloigner, c'est dans leur lit. C'est-à-dire que ne pas avoir de rapport avec la femme, ah. de leur lit. Alors Tu vois, quand frappez, on parle de lit conjugal. ouais. Alors frappez-les veut dire C'est séparer d'elles, c'est ça? séparés dans le sens où l'homme et la femme, ils sont plus ensemble, dans le sens où il faut que la famille intervienne. C'est pour ça que le verset 35 va dire ça. Lis Alors, le verset alors, 35. alors, OK, laisse-moi le lire rapidement et après je vais juste te répondre. Si elle arrive à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elle, car Dieu est certes haut et grand. OK, elle commence à t'aider la fin de ce verset. Oui, si à partir du moment que la femme, ça se passe bien, en fait, l'étape que tu as choisie, si ça s'est bien passé, la séparation, bah, il faut plus chercher de voix contre la OK, femme. C'est-à-dire que mais à ça partir t'aide du pas. moment, Mais ça t'aide pas. Parce t'as que dit même, quoi? ça t'aide pas. Parce que même si ça aurait dit frappez-les, ça sera pas une contradiction. Ça dit frappez-les, et si elle arrive à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elle. OK? Alors arrête de le frapper si elle commence à vous obéir. OK? C'est pour ça que je t'ai dit, lis le verset d'après. Je viens de le 35, tu veux dire? Oui, Oh my gosh, OK. Laisse-moi lire le 35 pour toi, ma soeur ou mon amie musulmane. Et après, je vais juste répondre à ton argument. OK, verset 35, ça dit, si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Dieu rétablira l'entente entre eux. Dieu est certes omniscient et parfaitement connaisseur. OK, alors comment ce verset t'aide? voilà. Bah, ce verset, en fait, explique le contexte. C'est-à-dire que les deux, là, il n'y a pas d'accord. Malgré les étapes, là, malgré le fait que l'homme et la femme, ils sont plus, genre, ensemble, malgré tout ce qui s'est passé, bah, il faut appeler la famille pour essayer d'établir, parce que le mot frapper, là, signifie séparer. Maintenant, il faut appeler la famille pour qu'il y ait une réconciliation si les deux veulent se réconcilier. C'est une étape, Ma en fait. Les soeur, gens, ils oublient ce verset-là, ils se basent souvent sur le verset, oui, frapper, frapper. Ils ne vont pas jusqu'au bout, ils ne lisent pas. OK, alors je viens de lire le 35, OK. La réconciliation, ça veut dire quoi? Mm. Bah, parce qu'ils ne sont pas ensemble. OK, attends. La réconciliation, ça veut dire quoi? Pour les réconcilier, le but, là, c'est appeler la OK, famille. est-ce que ça dit que ils étaient séparés? Oui, parce qu'en en fait, Ma ils soeur, sont pas. s'il te plaît, ma Oui, soeur, je veux que tu sois mm, honnête, OK? Parce que si tu vas mentir sur le oui. verset, je peux pas continuer avec toi si tu es malhonnête. Dans ce Ok, verset-là, vas-y, je t'écoute. ouais. Dans ce verset-là, est-ce que ça dit que la femme et l'homme, ils étaient séparés? Mais lis le verset. Vas-y, relis. Si vous craignez le désaccord entre les deux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Dieu rétablit l'entente entre eux.
Tu es certainement sûr, Voilà, là, parfaitement. Alors, OK, alors voilà. maintenant, encore, Là, je tu vais, vois qu'ils attends, sont pas je vais ensemble. répéter ma question. Oui. Est-ce que ça dit qu'ils n'étaient pas dans la même maison? Mais en fait, ça dit simplement que les deux là, il n'y a pas de, ils sont pas, il n'y a pas d'entente. Alors, c'est Donc le ça. but que la famille intervienne. Encore. Tu es d'accord avec moi que ce verset Hmm. ne dit pas qu'ils sont séparés? Non, mais est-ce qu'ils sont ensemble? OK. Est-ce que ça dit qu'ils sont séparés ou non? Non, mais je te pose la question, est-ce que les deux là, il y a l'entente? Ben, Pourquoi ils pourquoi sont on toujours. appelle la famille? OK. La réconciliation, OK, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans des maisons séparées. Ça veut dire qu'ils sont en chicane, OK? Non, mais regarde. Pourquoi on appelle la famille? Pourquoi on appelle la famille pour les réconcilier? Parce Est-ce que que, si les deux, oui, ils s'entendent, écoute mon frère, si les deux ils s'entendent, les deux là, ils sont ensemble, il y a une attente. ma Pourquoi soeur, ma on va soeur, appeler la famille? ma soeur, Pourquoi on va appeler la famille pour les réconcilier? C'est quoi la raison de la réconciliation? je vais te donner un exemple, OK? Est-ce que toi, tu es marié? Oui, Est-ce que tu t'es déjà chicané avec ton mari? oui. Est-ce que vous vous êtes séparés? Comme, vous êtes Oui, on peut se séparer Attends. s'il y a une Quand tu t'es embrouille. Après, chicané, ça, c'est ma vie personnelle. Si, ça, c'est ma attends, vie personnelle. quand Ça tu veut dire t'es, que si ça va pas, attends, quand tu t'es attends chicané, d'abord. Si ça va pas, je peux aller chez mes parents. est-ce Tu que, comprends? ouais. Après, ça tout dépend de Attends, disputes. attends. Est-ce que chaque fois que tu te chicanes, tu quittes la maison? Regarde, si la famille doit Attends, intervenir, est-ce que tu peux forcément, je répondre à dois ma quitter la question? maison. Est-ce que Non, chaque en fois... fait, s'il y OK, a une OK, dispute, attends, écoute. alors, si tu te chicanes, OK, et tu ne quittes pas la maison pour qu'il n'y aura aucun problème entre vous, il faut quand même se réconcilier, même si tu n'es pas dans la maison, n'est-ce pas? Oui, mais OK, regarde, merci. si la Alors, famille ça est obligée désapprouve. Parce que, ma est-ce que soeur, tu... quand tu viens d'accepter Mais que là, oui, en fait, le fait de se séparer, c'est pas forcément tu quittes la maison. Tu peux rester à la maison ou quitter la maison. Tu comprends? OK, Moi, je te parle pas alors, de ils ça. sont pas J'ai dit, si la séparés. famille est obligée d'intervenir, attends, écoute, mon frère, si la famille, t'as vu, moi et mon mari, si on se dispute, on peut se réconcilier. Mais à partir du moment que la famille intervient, c'est qu'il y a un gros problème. Dans le cas où il y a un gros problème, c'est que la famille doit intervenir. Et Ouais, là, c'est dans ce sûr. cas-là, la femme, elle peut partir, et un truc comme ça. Ouais, parce que regarde, si ton mari continue à te battre et tu continues à rebeller contre lui, c'est sûr qu'il y a un gros problème. Alors, on va amener les familles pour réconcilier le Ouais, mais ça, problème. c'est ta compréhension. Ouais, mais Ça, c'est tu ta peux pas compréhension. ajouter dans le texte parce que la compréhension majoritaire des érudits musulmans, regarde, ma soeur, toi et moi, on parle pas arabe. Et toi et moi, on n'est pas plus éduqués que les érudits qui ont fait les traductions. Alors, tu peux pas faire semblant que tu connais plus que eux. Tu n'as pas l'autorité pour Mais moi, je changer. viens de te donner l'explication parce que tu as un cerveau. Mais tu n'as Je pas, viens de te donner l'explication. tu n'as pas l'autorité pour établir que les érudits musulmans, ils ont tort et toi, tu as raison parce que tu n'aimes pas ce verset. Tu peux lire la sourate 3, verset 7. Je connais la sourate déjà. Ça dit qu'il y a des versets ambigus et d'autres versets qui sont clairs. Oui, et qui est apte à interpréter les versets? Seulement Allah. Voilà, merci. Maintenant, Mais est-ce qu'on alors, peut pourquoi tu as avancer? interprété alors? Moi, je n'ai pas interprété. Moi, je t'ai juste lu le Coran. Je t'ai pas interprété. C'est Moi, ça. je t'ai juste Alors, lu le quand Coran. on lit le Coran, le contexte nous montre Mais moi, que ça je veut t'ai dire juste lu le frapper. Coran. Regarde, moi, je t'ai juste donné. Regarde, moi, je t'ai juste lu Ma les soeur, versets. C'est t'as tout. dit que c'est seulement Allah qui peut interpréter, mais tu interprètes le verset comme tu veux. Regarde, moi, je t'ai juste lu le Coran et j'ai fait appel à ta raison. C'est tout. Oh my gosh.